Abordons le sujet de la christianophobie. Imaginez cet instant où Jésus s'adresse à ses disciples avec ces mots qui résonnent comme un avertissement brûlant. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Mettez-vous en garde contre les hommes, car ils vous livreront aux tribunaux et ils vous battront de verges dans leurs synagogues. Vous serez menés à cause de moi devant des gouverneurs et devant des rois pour servir de témoignage à eux et aux païens. Mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même. Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Le frère livrera son frère à la mort, et le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents, et les feront mourir. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Nous sommes dans Matthieu, chapitre 10, versets 16 à 22, avec cette prophétie qui traverse les siècles. Aujourd'hui, en 2025, cette parole prend vie sous nos yeux. L'association Portes Ouvertes tire la sonnette d'alarme avec 380 millions de chrétiens persécutés dans plus de 70 pays. Deux visages de cette persécution se dessinent. La persécution étau, sournoise, qui étouffe nos libertés, qui bâillonne notre foi, et la persécution marteau, impitoyable, qui emprisonne, torture, asservit et tue. Et tout cela pourquoi ? Parce que l'amour du prochain est une offense dans un monde rongé par la haine et le fanatisme. Et la France dans tout ça ? Elle n'échappe pas à cette tempête. Remontons à 1789. Une révolution éclate, et avec elle, une idéologie humaniste et progressiste s'installe, et peu à peu arrache nos racines chrétiennes. 2 siècles plus tard, mai 68 enfonce le clou, et depuis, on nous impose une autre histoire, celle de la cancel culture, du wokisme, de l'écologie punitive, de l'avortement, de l'euthanasie, du trafic de drogue, de la censure, du transgenrisme, de la propagande LGBT, de la dictature médiatique, de l'invasion islamique, de l'escalade de la violence et d'une justice biaisée. C'est pourquoi nos valeurs s'effondrent totalement. Ils haïssent le Christ, alors ils nous haïssent. À Bruxelles, au Parlement européen, j'ai entendu Jean-Paul Garot, député courageux, le dire haut et fort. Je vous invite d'ailleurs à aller voir son interview sur YouTube. Les élus de gauche et macronistes bloquent tout débat sur la christianophobie à Bruxelles. Nous sommes dans l'œil du cyclone, entre islamo-gauchisme et forces politiques obscures. Mais la parole de Dieu nous éclaire. Dans Éphésiens 6, il est dit « Notre combat n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les puissances des ténèbres, les esprits méchants qui dominent ce monde. » Ici, en France, l'ennemi est à nos portes. Chaque mois, couteaux, machettes, kalachnikov frappent nos enfants. Et la violence explose, les policiers n'en peuvent plus. Les universités et les écoles sont infiltrées par une idéologie destructrice et prennent l'eau de partout. Alors, pourquoi raconter tout ça ? D'abord, ça nous révèle et nous éclaire sur la stratégie de l'ennemi. Ensuite, ça nous aide à déjouer ses pièges. Puis, ça nous pousse à nous armer spirituellement, à discerner, à mener le vrai combat. Et surtout, ça nous prépare au retour de Jésus. Nous sommes son corps, les soldats de son armée. Avec cette crise mondiale, nous avons l'opportunité de briller comme des lumières, de nous rapprocher de plus en plus de Jésus. Non, l'heure n'est pas au découragement. C'est l'heure de l'unité, de la foi, de la victoire promise. Pour conclure, rassemblons-nous autour de Jésus, le roi des rois. Il nous avait prévenus, vous serez haïs à cause de moi, mais celui qui tiendra bon sera sauvé. Que le diable fasse ce qu'il veut, c'est ce que Jésus a accompli qui nous porte. Cherchons son royaume, mes amis. C'est notre assurance, c'est notre espérance. La christianophobie a perdu à Golgotha il y a plus de 2000 ans. Nous sommes les témoins vivants de la résurrection car nous sommes plus que vainqueurs
en Jésus-Christ. Né de nouveau, la Bible nous dit, rien ne pourra jamais nous ravir de sa main. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau flash biblique.